41e. Et oui, nous arrivons à la 41e. Je m'y ferai jamais, je sais pas. Il y a quelque chose d'incroyable dans ce à vous de jouer. Grâce à vous toutes et tous qui écrivez. Alors là, aujourd'hui, c'était vraiment impressionnant quand même. Aujourd'hui, la contrainte, c'était donc écrire un sonnet sur le thème chaud-froid. Et la forme était classique, régulière, dite marotique, c'est-à-dire ABBA, ABBA, CCD, EED. Donc le sonnet, 14 vers de 12 pieds chacun, un alexandrin chacun. J'ai demandé à faire attention à mettre bien la césure à l'hémistiche. Et je dois dire que il n'y en a qu'un seul qui a vraiment parfaitement respecté la règle. Alors, quand je dis respecter la règle, c'est-à-dire qui ne s'est pas servi d'élision pour arriver aux 12 pieds, qui a bien pris en compte les E muets. Et ouais. Et celui-là, le seul qui a respecté la règle, ça va être sa chanson qui va être chantée en premier. C'est l'artiste. Eh ouais, l'artiste. On t'écoute. Oh, comme tu y vas, présentateur. Ben, merci beaucoup. Oui, c'est vrai, mais bon, ça ne fait pas tout, hein. Respecter les règles, c'est quelque chose de bien, mais ce qu'on raconte derrière ça, c'est peut-être encore plus important. Eh bien, c'est parti. Je vous chante mon truc qui respecte les règles. Dans l'air frais du matin, le foulard aux épaules, je rencontrais le jour et ses premiers conflits. Les éléments sortaient tour à tour de leur lit, le soleil disputait au vent le premier rôle. L'un voulait un jour chaud, l'autre le froid d'épaule. L'astre et ses lourds canons poussaient à l'embellie. La bise ne pouvait tolérer de repli. Sur ma peau, cette guerre était absurde et drôle. L'après-midi passa, attaque et contre-attaque. Mais le blizzard perdait du terrain et patraque. Les troupes hivernales au soir s'étaient enfuies. Le vent du nord pouvait vendre son âme au diable. Le printemps basculé, c'était irrémédiable. Un impérial été s'avançait dans la nuit. Waouh! Waouh! José Maria de Heredia, c'est toi. Le courrier des lecteurs. Eh bien aujourd'hui dans le courrier des lecteurs, il n'y a qu'un seul courrier. Je vais vous le lire. Je voulais te dire que vraiment je trouve que tu as un réel talent de présentateur. On ne se parle pas beaucoup depuis 2 mois que ce petit jeu a commencé. On a eu des hauts, des bas, des coups de chaud, on a été en froid, mais dans l'ensemble on peut dire que la glace, on l'a brisée. Et qu'une chaleureuse amitié peut naître entre nous. Si tu le veux bien, trouvons notre thermostat, l'artiste. Allez, c'est bon. Je crois que cette fois, c'est réglé. On va être amis. T'as d'autres choses à chanter? Bon, aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu perturbée parce que je ne peux la faire qu'à cette heure-ci où il y a aussi un petit peu de bruit et d'agitation autour. Ce qui est intéressant, bon après vous pouvez mettre en musique vous-même, hein, parce que le sonnet c'est tellement carré, c'est tellement contraignant qu'il y a une musique qui est déjà là quelque part. C'est comme je dis depuis le début à propos des alexandrins. Donc il y en a qui n'ont pas tous respecté les règles d'ailleurs. C'est vrai, je suis le seul à les avoir pleinement respectées. Notamment, c'est vrai que les muets, les élisions, normalement en classique ça se fait pas. Donc un sonnet régulier, normalement il n'y a pas d'élision non plus, fatalement, enfin par définition. Mais j'ai bien aimé plusieurs, je suis désolé, je ne pourrais pas tous les faire, je vais en prendre un, qui est celui de Claire, au hasard, de Claire de la Belle et Chaude Ville. Alors je suis désolé, aujourd'hui c'est un peu spécial aussi parce que j'ai pas non plus le temps d'imprimer, donc je regarde l'écran directement, l'écran de mon ordinateur. Pour vous c'est perturbant parce que je regarde sur le côté, mais vous inquiétez pas, ça revient au même. Vous avez qu'à ne pas regarder l'image. Connaissez-vous ce jeu, joyeux et enfantin, où les enfants recherchent un objet bien caché? À l'aide de conseils, ils y sont dirigés
par le chaud et le froid pour choisir le chemin. C'est ainsi que joyeux, le jour de Pâques venant, les œufs dissimulés dans l'herbe ou le jasmin, les enfants excités, leur panier à la main, écoutent les conseils, claironnent rondement. Tu chauffes, avance, amant tu refroidis, tu gèles, rebrousse chemin, assez mieux tu t'y es dit. Oui, tu réchauffes, tu brûles, oh là là les beaux œufs. Si on m'avait guidé dans ma folle jeunesse pour trouver le chemin vers chaleur et tendresse, j'aurais joué plus souvent au chaud-froid amoureux. Vous avez vu que aussi quand il y a des quatrains puis des tercets, la musique ne peut pas être toujours la même. Il y a un moment où il y a quelque chose qui doit se décaler. Je pense que c'est pour ça que le sonnet a cette forme d'ailleurs, pour qu'il y ait cette sensation de décalage qui nous interpelle à partir du moment où on arrive au premier des deux tercets. On se dit « Ah, il manque quelque chose !» Mais ça stimule notre écoute. Très important de toujours stimuler l'écoute. Il y en a eu plusieurs aussi qui nous ont fait voyager. Je pense que le chaud et le froid, ça donnait envie à certains de partir vers des pays chauds. Je vais prendre celui de Caroline de Chaminadour, et qui, elle, va prendre dès demain un billet pour l'été. Je prendrai dès demain un billet pour l'été, sur les ailes d'un avion, destination Mayotte. J'oublierai derrière moi les manteaux, les bouillottes, ce Paris qui grelotte et ce printemps glacé. Sur une plage au soleil, à l'ombre des palmiers, pour sauver des UV ma pauvre peau palotte, je dormirai la nuit sous le toit d'une paillote, bercé par le parfum des grands frangipaniers. Quand il fera trop chaud, j'irai dans le lagon, me rafraîchir un peu, pêcher quelques poissons, admirer dans la mer tous les beaux coquillages. En guise de vêtements, j'aurai un paréo, et pour le déjeuner, quelques noix de coco. Je vous laisse maintenant, je vais faire mes bagages. C'est beau, c'est beau. Et puis j'ai les textes sous les yeux. Lisez-les, franchement, parce que là, je crois que ça a été mis en musique, ceux-là, parmi d'autres, ça aurait pu être d'autres. On a vraiment, on a quelque chose de littérairement très intéressant de la part de Angela BBA de Château DEED. ABBA DEED, très drôle. Très intéressant au niveau littéraire. Je n'ai pas tout compris parce que par exemple la tuque, je ne sais pas ce que c'est que la tuque, alors peut-être que Angèle pourra nous l'expliquer au courrier des lecteurs. Mais voilà, mettez donc la musique que vous avez entendue de Caroline de Chaminadour qui a été faite par l'artiste, là, mettez cette musique sur le texte de Angela BBA de Château de ça marchera aussi. Et c'est un petit peu le même sens, le même champ lexical on va dire. Donc voilà, Édouard nous a emmenés dans des réflexions sur la vie, sur la joie, sur la mort, sur le plaisir, sur le vin, c'est bien. Jimmy, ah oui, les rimes en aise et en hume, bravo, il en a tiré quelque chose. J'ai oublié, il faudrait que je le relise. Jimmy, je te relirai, ne t'inquiète pas. Voilà, et puis le trio des frères, Gilles, Auguste, Charles, ont fait des superbes trucs. Il y en a un qui est peut-être mon préféré dans son sens. Alors l'artiste ne l'a pas mis en musique, mais je trouve qu'au niveau de sa construction, ah oui, au niveau de la construction, voilà, il a parfaitement utilisé le principe du sonnet. C'est Auguste, frère de Gilles, de Ménilchaudement, Aglagla esquimau près du cercle polaire, malgré toutes les fourrures qu'il avait sur le dos, claquait toujours des dents et n'avait jamais chaud, alors il décida de changer d'atmosphère.
c'est le teaser. Lisez la suite si ça vous a mis l'eau à la bouche. Et puis Sylvie de Rennes, qui nous a fait aussi quelque chose. Elle nous a aussi parlé d'Alaska et de Sahara. Sylvie de Rennes, voilà, on est aussi un petit peu là-dedans. Et Pierre de Lion, bah, tout comme Jimmy, j'ai trouvé ça parfaitement impressionnant au niveau littéraire. Il faudrait que je le relise parce que j'ai un tout petit peu oublié. Mais en tout cas, il y a de la rime riche. Il y a, voilà, il y a des choses qui donnent envie de savourer le langage. Bravo tout le monde. Et ben les contraintes pour demain. Attention, les contraintes pour demain. Pour demain, vous allez écrire des rimes pauvres ou en assonance. Vous pouvez mettre des rimes riches, mais ne cherchez pas la rime. Cherchez à faire quelque chose d'enfantin. Rime pauvre ou en assonance. Alors en assonance, ça veut dire blues rouge, par exemple, c'est-à-dire qu'il n'y a que la voyelle qui compte, le reste, c'est pas grave. Axe, acte, ça se ressemble. 4 quatrains de 4 pieds. Voilà. Il faut que ce soit spirituel, malicieux, chenapan. 4 quatrains de 4 pieds, rime pauvre ou en assonance, spirituel, malicieux. C'est pas le thème, hein, spirituel, malicieux, c'est le style. Ah, il y a un texto. À vous de jouer. Tu t'es mise dans le champ. Ah oui, mais en fait, j'espère que c'est pas ça que tu vas envoyer parce que là, j'ai vraiment... T'as trouvé ça pas bien? Bah, en fait, c'est juste que on n'a pas encore trouvé la mélodie. Ah, de la tienne? Ah oui, non mais attends, parce que là je fais la mienne.